Salut, c'est Julien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on voit la différence qui existe entre le terme location saisonnière et le terme location courte durée. C'est parti! Avant de vous expliquer la différence entre ces deux termes, je vous rappelle que si vous souhaitez en savoir plus sur la location meublée, sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts avec le statut du loueur en meublé non professionnel, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Je vous mets le lien pour le télécharger directement dans la description sous cette vidéo. Alors c'est vrai qu'on entend souvent l'expression location courte durée et on entend également l'expression location saisonnière. Et on peut vite être tenté de se demander quelle est la différence entre les deux, on peut vite être confus et se demander s'il s'agit de la même activité. Donc j'ai décidé d'éclaircir un petit peu le sujet aujourd'hui. Alors en fait, on va pas se prendre la tête pendant 3 heures. La location saisonnière et la location courte durée, c'est exactement la même activité. En fait, derrière ces deux termes se cache simplement le fait de pratiquer la location d'un appartement, d'une maison, enfin d'un logement d'une façon générale, mais de pratiquer cette location à la nuit. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre appartement, dans votre maison, dans votre gîte, dans votre tente si vous le voulez, pour une ou plusieurs nuits. Donc ça peut être une nuit, ça peut être une semaine, ça peut être un mois ou plusieurs mois, ça peut pas excéder un an par contre. Et puis dès que cette personne est partie à quitter le logement, vous trouvez un autre client qui va venir à son tour pour quelques nuits et puis ainsi de suite. Alors ok, vous allez me dire pourquoi on utilise deux termes différents pour définir la même activité. Malgré le fait que sur la base ces deux activités soient identiques, il y a quand même une petite subtilité. Et vous allez voir que c'est pas grand chose, mais c'est pour ça qu'on a utilisé et qu'on utilise deux expressions différentes tout simplement pour définir ces deux activités. Alors la location courte durée, c'est le fait de pratiquer une activité de location à la nuit, mais ça s'apparente surtout aux endroits dans lesquels vous allez avoir une activité qui est à peu près équivalente toute l'année. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir un niveau d'activité identique et c'est ce qui se passe très fréquemment dans les villes. Vous savez, vous allez avoir une clientèle majoritairement d'affaires qui va venir, qui va vous louer l'appartement, puis qui va repartir. Et là, vous avez pas de notion de saisonnalité, donc vous avez véritablement un niveau un taux de remplissage exactement, qui est à peu près constant d'un mois sur l'autre. C'est-à-dire que vous allez peut-être louer 23 nuits pendant un mois, 24 le mois d'après, 26 celui d'après, 22 celui encore après. Voilà, mais vous n'allez pas avoir de grosses variations de remplissage et vous n'allez pas non plus avoir de grosses variations dans les tarifs que vous allez pratiquer. Alors en fait, la différence avec la location saisonnière, c'est que dans la location saisonnière, vous avez une notion de saisonnalité. Et qui dit saisonnalité dit que vous allez avoir un niveau d'activité qui va faire ça et puis qui au plus haut de la saison va monter comme ça avant de redescendre à un niveau beaucoup plus faible. En fait, c'est exactement ce qui se passe quand vous avez une location en bord de mer ou une location à la montagne. Si je prends l'exemple du bord de mer par exemple, vous avez une saison qui est très forte les 2 mois d'été, juillet, août, qui est un petit peu plus faible au printemps et à l'automne, donc les 2 mois qui précèdent et les 2 mois qui suivent l'été. Et vous avez une saison qui est à son plus bas en automne-hiver, enfin voilà, entre on va dire le 1er novembre et le 31 mars. A l'inverse, si vous faites de la location à la montagne, ça va être l'opposé. C'est-à-dire que vous allez avoir une grosse saison qui va démarrer début novembre et qui va venir s'arrêter en général à la fin des vacances de Pâques, c'est-à-dire que vous allez avoir là, fin avril, donc 6 mois d'activité pleine de personnes qui vont venir principalement pour le ski. Alors la grosse différence entre ces deux activités en termes d'exploitation, c'est simplement que sur la location courte durée, vous allez avoir une visibilité beaucoup plus courte. En général, c'est de quelques heures pour les gens qui réservent à la dernière minute à quelques jours, voire quelques semaines. Mais c'est rare, je dis pas que c'est forcément systématique, mais c'est rare que vous ayez une visibilité à plus long terme. Alors à l'inverse, en location saisonnière, ce qui se passe très souvent, c'est que vous avez une visibilité beaucoup plus longue, de quelques heures, toujours pareil pour les gens qui vont réserver en dernière minute, mais ça peut aller à plusieurs mois, voire même un an à l'avance dans les cas les plus extrêmes. Et je vais vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai des clients qui me réservent limite un an avant. J'ai là, pour l'année en cours, pour cet été, j'ai des clients qui ont réservé en août et en septembre de l'année dernière. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça me permet d'avoir une grosse visibilité d'avance sur ma trésorerie. Et le petit truc en plus qui fait plaisir, que je vous encourage vivement à faire et que moi je fais systématiquement quand je suis en très haute saison, c'est que je mets des conditions d'annulation qui sont strictes, voire très strictes, c'est-à-dire que je ne fais aucun remboursement en cas d'annulation. Ce qui est intéressant, c'est que je suis donc certain d'encaisser les loyers correspondant à la plus haute période de l'année. Mais en plus, ce qui va se passer, c'est que s'il y a une annulation de dernière minute et que j'arrive à le relouer dans la foulée, je serai doublement gagnant. Et ça, c'est vraiment très confortable parce que ça vous donne l'assurance, effectivement, de remplir et de ne pas avoir de mauvaises surprises sur une période qui est quand même cruciale. Mais il faut savoir que la haute saison, les 2 mois, juillet-août, ça représente quasiment 50% de l'activité de l'année. Par contre, il y a une idée reçue que j'aimerais casser un peu maintenant, c'est que contrairement à ce qu'on pense,
il n'y a pas une activité complètement morte quand on arrive hors saison, pour ceux qui font du saisonnier, bien sûr. C'est simplement qu'il y a une activité qui est totalement différente. Alors, ça tourne au ralenti, bien sûr, le taux de remplissage est plus faible quand on est en très basse saison par rapport à la très haute saison. Hein. À la très haute saison, moi j'ai 100% de remplissage. En basse saison, j'oscille entre 50 et 60%. Donc, on n'est pas sur les mêmes taux de remplissage. Mais par contre, on a une clientèle qui est différente et donc ça nécessite une gestion différente. C'est-à-dire que par exemple, il faut savoir adapter ses tarifs bien sûr à la saison, il faut jouer de la promotion, il faut savoir faire de la gratuité, il faut savoir eh bien peut-être rogner sur sa marge parce qu'il vaut mieux louer quelques nuits, remplir et rentrer quand même un peu de chiffre d'affaires même si la marge est plus réduite, plutôt que de ne pas louer du tout. Parce que ce qui se passe en saison, c'est que vous avez beaucoup moins de clients potentiels. Alors vous avez aussi moins de concurrence, hein, j'en avais parlé dans une vidéo, je vous remettrai le lien à la fin de cette vidéo, sur le fait de louer hors saison, mais il est clair et net que comme vous avez moins de clients potentiels, eh bien, il faut les attirer chez vous plutôt que chez le concurrent. Donc il est important d'user de différents leviers promotionnels, marketing, commerciaux, ce que vous voulez, pour favoriser et faire en sorte que le client vienne réserver chez vous. Donc si je résume la différence majeure, location courte durée, location saisonnière, c'est la même activité, mais location courte durée, c'est une location qui est régulière sur l'année, qui est récurrente, on pourrait dire que c'est plutôt linéaire, alors que la location saisonnière, c'est une activité avec un pic sur une certaine période où vous allez louer plus cher, voire beaucoup plus cher, je peux vous le dire, et avec une période en contrepartie qui va être moins demandée, moins intéressante. Mais attention, ça ne veut pas dire pour autant, encore une fois, que c'est une période qui est complètement morte. Voilà, vous avez maintenant une vision plus claire de ce qu'est la différence entre une location saisonnière et une location courte durée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo si vous avez une préférence pour l'une ou l'autre de ces deux exploitations. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de toutes mes prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en dessous et vous serez informé en temps réel dès que je mettrai de nouveaux conseils pour vous aider à mieux gérer votre location meublée. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Salut!